entre la Bible et le Coran Al-Karim, lequel des deux livres a raison, Inch'Allah ta'ala? Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah. La Bible parle des choses, le Coran Al-Karim parle des choses. Mais est-ce que ces deux textes s'accordent sur les mêmes principes, les mêmes vérités? Je ne pense pas que ça soit véridique juste après avoir suivi cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Le sujet en question aujourd'hui, c'est de voir la Bible parle de la tour de Babel, notamment dans la Genèse 11, au verset 7. Nous allons lire jusqu'à descendre et nous allons voir dans le Coran Al-Karim la tour de Babel dont parle la Bible, que signifie-t-elle et pourquoi? Et le Coran, qu'est-ce qu'il en dit? Et en conclusion maintenant, vous aurez votre vérité personnelle, Inch'Allah ta'ala. Puisque la vérité, elle n'est pas universelle, elle est personnelle. Alors, prenons la Genèse 11 au verset 1. Il est dit: or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Au verset 4, il dit encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Du coup, les humains voulaient construire une tour jusqu'à atteindre le Dieu créateur. Au verset 5, il est dit: l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Au verset 6, l'Éternel dit: voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Au verset 7, allons, descendons, et là, confondons le langage afin qu'ils ne s'entendent plus le langage les uns des autres. Au verset 8, l'Éternel les disséminant loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est-à-dire, en conclusion, le Dieu de la Bible, il aurait remarqué que les humains sont en train de construire une tour pour l'atteindre. Du coup, il a peur de ces humains. Maintenant, cette peur qu'il a intrigué, donc il va dire qu'il n'y aura plus d'obstacles. C'est-à-dire, si lui, ce Dieu de la Bible, il reste en haut, il n'y aura plus d'obstacles, mais les humains vont construire tout juste à l'atteindre. Du coup, il faut qu'ils descendent et pour confondre les langages. Nous, en conclusion, on se pose la question: où est la logique dans cette narration? En fait, un Dieu omnipuissant qui a peur qu'on construise une tour, qui a peur qu'on vienne l'atteindre, mais qui, d'abord scientifiquement, même si vous posez cette question, posez cette question à n'importe quel adulte possédant ses facultés mentales, mais est-ce qu'on peut craindre quelqu'un qui pourra construire une tour jusqu'à atteindre une altitude? Mais c'est impossible. D'abord, c'est impossible par la pensée. C'est impossible, même celui qui veut construire, c'est impossible pour lui. Il va dire: mais c'est impossible de construire cela. Maintenant, on a un Dieu de la Bible qui pense que les humains vont l'atteindre en construisant juste une tour, des murs jusqu'à l'atteindre. Mais à cette époque, c'est même pas aujourd'hui, à l'époque de la nouvelle technologie, où on peut penser qu'il y aurait des machines, des robots qui vont s'envoler. Voilà. Mais qu'est-ce que la Bible se fout de nos facultés intellectuelles? Mais c'est quoi ça? Elle se fout de nous, elle se fout de vous. D'ailleurs, le texte qui dit Babel, ça signifie littéralement la porte de Dieu. Mais pour amener les biens religieux, c'est-à-dire à les enfoncer dans les superstitions, on dit non, Babel égale confusion de langue. Donc la tour de Babel égale confusion de langue. Mais ça ne signifie pas, étymologiquement, ça ne donne pas le sens. Le sens signifie la porte de Dieu. Babel signifie la porte de Dieu. D'où à Babylone, tout cela. Mais nous, quelle est la logique dans ça? Quelle est la logique? Comment peut-on décrire un Dieu qui a peur des humains, qui construit une tour jusqu'à la terre? Il faut qu'il descende, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, le mot descendre, il a dit descendons pour confondre le langage. Au verset 7, Genèse 11, verset 7, il a dit descendons. La Bible souvent utilise le mot nous. On sait qu'il y a nous de la majesté et il y a nous du pluriel. Mais quand la Bible utilise cela, nous
nous sommes intrigués par cette utilisation et nous avons voulu jeter plutôt un coup d'œil sur la Genèse 1, verset 1, où il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que celui qui parle dans la Bible est-il le Dieu créateur? Nous nous sommes posé la question. Parce que pour le savoir, il faut voir la Genèse 1 au verset 1. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand on trouve que il est dit les dieux, mais les dieux Elohim. Mais là, on se pose maintenant la question si c'est le créateur ou c'est les créateurs. Bah, du coup, quand j'ai voulu jeter un coup d'œil dans ça, dans la voie de la Torah, Genèse 1, verset 21, Genèse 1, ils ont expliqué le mot commencement. Dès qu'ils ont expliqué le mot commencement, ils ont parachuté sur le mot créa. Ils ont laissé quoi? Le mot Dieu. Ils ont laissé le mot Dieu. Pourquoi ont-ils laissé le mot les dieux? Parce qu'ils ont trouvé que là-bas, Elohim, c'est une grave erreur de dire que les dieux ont créé. On sait que les dieux peuvent exister, on peut dire les dieux, avec petit d. Mais dire que les dieux ont créé les cieux, la terre, non, non. C'est traducteur. Regardez. Voilà. Ici, créa. Ok, je vous affiche même. Je vous affiche ça ici. Regardez. En haut, commencez par créa. Ils ont omis d'expliquer le mot Elohim. Alors que quand on parle de la voix de la Torah, ils expliquent mot pour mot. Mais là, ils ont laissé les Elohim. Pourquoi est-ce que ces savants chrétiens se foutent de vous, chers frères chrétiens? Ça dit, vous êtes dans l'obligation de croire une chose réelle, véridique. Mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'être dupé. Mais si vous voulez être dupé, je pense que vous allez vous sentir très triste. Je pense que votre priorité, c'est de voir les réalités. C'est de connaître la vérité. Bah, du coup, cette histoire, elle est illogique. Elle est illogique. Il faut que d'abord que ce Dieu descende pour pouvoir confondre les langues, d'où sa puissance est. On ne voit pas son importance. Et sa crainte, pour que les humains viennent l'atteindre, on ne voit pas l'importance de sa crainte. Littéralement, on ne voit pas. Sauf, c'est un humain qui est en train de parler. C'est tout. Maintenant, rebondissons dans le Coran pour voir la source de cela. Alors, si vous parachetez un peu dans le Coran Al-Karim, l'adversaire farouche de la Bible, nous avons remarqué dans le Surah 40, verset 36, et Pharaon dit, oh Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, au verset 37, les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse. Mais je pense que celui-ci est menteur. Donc, quand on plonge dans l'histoire, c'est Pharaon qui avait demandé à son sujet, qui s'appelle Haman, de lui construire une tour pour qu'il puisse atteindre. Il va voir un peu le Dieu dont parle Moïse là. Parce que Moïse est allé vers Pharaon en parlant d'un Dieu, ou bien du Dieu créateur. Pharaon dit, mais sur la terre, c'est lui. Maintenant, peut-être ton Dieu, il est dans les cieux. Donc, il demande à ses sujets de lui construire une tour, là, pour qu'il puisse... voilà, il a dit peut-être. Pharaon même plus, voit un peu que le Dieu de la Bible. Il dit peut-être atteindrai-je le Dieu dont parle Moïse. Comprenez un peu? Donc, c'est Pharaon qui avait dit cela. C'est Pharaon qui avait cette peur. Mais comment voulez-vous comparer maintenant l'attitude de Pharaon, ses sensations avec le Dieu créateur? C'est impossible, avec le pouvoir du Dieu créateur. Ouais, donc, c'est là qu'on comprend que dans la Bible, quand on dit Elohim, c'est les humains, d'où il y a un livre qui a été très explicite sur ça, que je vous recommande fortement, qui a traduit toutes les parties de la Bible qui dit Elohim, Elohim. Ce sont des dieux, ce sont des rois, ce sont des gens qui se prenaient la tête, qui pensaient qu'ils étaient des dieux. C'est eux qui ont mis à l'écrit toutes ces choses-là. C'était comment dirais-je, des adversités, voilà, c'était à l'époque. Les gens qui se prenaient pour les plus puissants, voilà. C'est eux qui ont mis à l'écrit ces genres de choses. D'où ici l'omission de la voix de la Torah, du mot Elohim. Il ne peut pas dire que les dieux créent les cieux et la terre. Il ne peut pas l'expliquer. Il ne peut pas. La voix de la Torah n'a pas expliqué cela. Ici, la voix de la Torah n'a pas expliqué. N'a pas expliqué. Alors subhanahu wa ta'ala, il a toujours dit
que ce Coran raconte la plupart des histoires sur lesquelles divergent les Israélites. C'est-à-dire, quand il y a une vérité, quand il y a une confusion, plutôt, il faut voir le Coran Al-Karim pour trancher l'affaire. Dans la Surah 49, verset 13, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations, des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Allah dit, et c'est le mot utilisé, c'est le mot khalaqa. Alors que c'est lui qui nous a créé d'un mâle et d'une femelle. Il nous a fait des nations et des tribus pour qu'on se connaisse. Mais quand tu lis ça, c'est beaucoup plus réel, c'est logique de comprendre que la diversité des langues, des tribus, des trucs autres, ça vient de la création. C'est une inspiration plutôt divine. Vous voyez? Si par exemple on en viendrait à croire à ce que dit la Bible, vous voyez, mais on se pose la question, quelle langue parlaient les hommes à l'époque et quels sont quand Dieu a confondu les gens avec les langues, par exemple le français que moi je parle, c'est vers le 9e siècle. Les langues qu'on vu jouer avec nous, les langues ont vu jouer avec des humains, pas Dieu qui a mis la langue dans la bouche de quelqu'un, non. Les langues ont vu jouer avec des humains qui ont créé la grammaire, tout. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais aujourd'hui, tu vas encore créer une langue. Juste, tu nommes ça, tu as déjà créé une langue. Mais la Bible nous dit non, que c'est Dieu qui avait fait ça. Mais c'était quelle langue? C'était quelle langue? Alors, quand on va plus loin dans la sourate, toujours dans la 49, verset 13, il est dit, pour que vous vous entreconnaissiez. Pour que vous vous entreconnaissiez. Mais aujourd'hui, les nations, des tribus, des clans, c'est pour se connaître. Des peuples, c'est pour se connaître. Mais plutôt, la Bible dit le contraire de la chose. Que ça va leur permettre de ne plus se comprendre, ainsi de suite. Et puis, ça dit, Dieu a jeté les humains comme ça, ne vous comprenez plus. J'ai peur que si vous comprenez, vous allez comploter contre moi. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.